Qu'est-ce qui différencie les meilleurs des gens moyens? Qu'est-ce qui sépare les très bons de l'élite? Quelque chose que ceux qui sont rentrés dans l'histoire ont tous, que les gens normaux n'ont pas. C'est l'esprit de compétition. Ce qui sépare un footballeur lambda de Cristiano Ronaldo, c'est sa volonté d'écraser la concurrence. Il y a deux types de combattants, ceux qui s'entraînent pour gagner leur combat et ceux qui s'entraînent pour dominer leur adversaire. À ton avis, lequel va gagner? On est d'accord, c'est le dernier. Et c'est comme ça dans tous les aspects de la vie. Que tu le veuilles ou non, peu importe ton domaine et ton but, il y a des millions de personnes dans ce monde qui veulent la même chose que toi, et à la fin c'est celui qui l'aura le plus voulu et qui aura travaillé le plus dur qu'il aura. Il y a de la compétition partout. Actuellement tu es en train de regarder ma vidéo, mais tu peux en regarder plein d'autres. Donc c'est à moi de faire la meilleure vidéo possible pour que tu la regardes jusqu'à la fin et que tu t'abonnes, sinon tu vas juste quitter ma vidéo et en regarder une autre. Comme je viens de te le dire, les meilleurs sont tous des compétiteurs. Quand un bon businessman prend une pause après 4 heures de travail intensif, Elon Musk continue de faire l'autiste sur son PC. Quand un très bon boxeur va dormir après s'être entraîné 2 fois dans la journée, le champion lui va courir et faire du shadow après ses 2 entraînements. C'est là qu'on voit la différence entre les champions et le reste. C'est avec ces petites actions que l'écart se creuse avec la concurrence et qui deviennent les meilleurs. Mais là, tu dois sûrement être en train de te demander « Mais comment faire pour avoir l'énergie de travailler plus dur que les autres ?» Mais si au fond de toi tu voulais vraiment être le meilleur, tu te poserais même pas cette question. Mais bon, je vais te le dire quand même. Ces mecs-là ont quelque chose au fond d'eux qui les pousse à se dépasser, à s'entraîner plus dur que les autres et à travailler plus longtemps que les autres. À avoir tout simplement plus la dalle que les autres. Et cette chose qui les pousse à faire tout ça, c'est la compétitivité. Ces mecs-là veulent juste être les meilleurs, dominer leur adversaire et écraser leur concurrence. Quand Mike Tyson était sur le ring, il voulait pas juste gagner, non. Il voulait tuer son adversaire, littéralement. Il voulait l'endormir et qu'il se réveille plus après. Et c'est grâce à cette mentalité que c'est une légende de la boxe et pas juste un boxeur parmi tant d'autres. Malheureusement, aujourd'hui, la grande majorité des hommes fuient la compétition. Peut-être à cause de cette société qui essaie de faire véhiculer une image malsaine de la compétition, ou peut-être juste par peur de se faire écraser par leur concurrence. Mais ces hommes-là ne pourront jamais atteindre leur plein potentiel avec cette mentalité. Imagine que ton rêve depuis tout petit, c'est de créer ton restaurant, mais t'es trop lâche pour te lancer, donc tu te dis qu'il y a plein d'autres restaurants qui sont bien mieux que le tien et que c'est perdu d'avance. Ne sois pas ce mec. En fuyant la difficulté, tu rates des opportunités qui pourraient changer ta vie pour le mieux. De toute façon, même s'il y a des gens plus doués que toi, on s'en fout. C'est en se confrontant au meilleur que tu deviendras le meilleur. Quand j'ai commencé la boxe et que mes coachs m'envoyaient au charbon contre des mecs bien plus expérimentés et bien plus forts que moi, j'ai pas fait genre d'avoir oublié mon protège-dents, non, je suis monté sur le ring et même si je me suis fait défoncer, c'est pas grave parce que j'avais tout à y gagner. De 1, j'étais fier de moi parce que j'ai fait preuve de courage, quand même il faut des boules pour boxer même si tu sais que le mec en face va te défoncer. Et de 2, j'ai appris de cette expérience. Et ça m'étonnerait que j'en sois ici aujourd'hui si j'avais pas vécu ce type d'expérience. Si tu veux devenir le meilleur dans ton domaine, tu dois apprendre à aimer la compétition. Cette envie de te dépasser pour prouver que tu es le meilleur, tu peux l'avoir dans ton caractère naturellement, mais si à la base t'es pas trop un mec qui aime se surpasser pour prouver qu'il est le meilleur, t'inquiète pas, j'étais pareil. Cet amour de la compétition peut se développer au fil du temps grâce à des actions que tu vas devoir mettre en place dans ton quotidien. Comment toi aussi tu peux devenir un compétiteur ? C'est très simple, il suffit juste d'allumer ton PC et de lancer League of Legends pour rush le grand champion. Non, je rigole, si t'as ce jeu, désinstalle-moi ça et va prendre une douche parce que ça commence à être chaud. Plus sérieusement, s'il y a bien une chose qui peut te forger un esprit de compétition, c'est le sport. Qu'il soit collectif ou individuel, avec ou sans ballon, dans tous les sports il y a des gagnants et des perdants et les athlètes sont en concurrence directe pour faire partie des gagnants. Et c'est ça qui fait que le sport va te faire devenir un compétiteur. Plus tu vas prendre en niveau, plus la compétition elle aussi prendra en niveau et plus tu seras poussé dans tes retranchements pour gagner. Mais attention, tous les sports ne vont pas faire de toi un compétiteur. Tu te doutes bien que la danse congolaise ne va pas ancrer l'esprit de compétition au fond de toi. Par contre, attention, je préfère te prévenir, aller à la salle ne va pas faire de toi un compétiteur non plus. Peu importe si tu vas pour être en bonne santé, être musclé ou être fort, tant que tu fais pas de match, de compétition ou de combat dans ton sport, déjà on peut pas vraiment considérer ça comme un sport, mais surtout, il te manque le plus important,
c'est le fait d'être en concurrence avec d'autres personnes pour gagner. Et même si tu t'entraînes super dur et que tu fais des PR à chaque séance, tu pourras pas compenser ça. A l'inverse, il y a bien un type de sport que je peux te conseiller parce qu'ils écrasent littéralement tous les autres sports en termes de compétitivité, c'est les sports de combat. Dans les sports de combat, la notion de gagner ou de perdre est moins présente et c'est plutôt tuer ou être tué. Parce qu'en MMA ou en boxe, bien sûr, il y a des règles et des arbitres qui t'empêcheront de mourir normalement. Enfin, je l'espère pour toi. Mais dans le ring ou l'octogone, ça n'a rien à voir avec les autres sports. Le gagnant n'a pas juste marqué plus de buts ou couru plus vite, il a blessé son adversaire. Il l'a dominé physiquement et mentalement. Et les sports de combat sont des sports tellement durs que tu es obligé d'être un compétiteur pour en pratiquer. Donc c'est un peu de la sélection naturelle. Soit tu t'adaptes à ce milieu difficile et tu deviens toi aussi un compétiteur pour rivaliser avec des mecs qui veulent te tuer, soit tu te rends compte que c'est pas pour toi tout simplement. Donc si tu fais pas de sport, dès que tu quittes cette vidéo, je veux que tu recherches un club dans lequel pratiquer un sport que t'aimes, un sport de combat de préférence, mais si t'aimes pas ça, pas de problème, tu peux quand même développer cet esprit de compétition dans à peu près tous les sports et tu vas voir, tu le regretteras pas. Devenir un compétiteur, ça va t'aider dans tous les aspects de ta vie. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, oublie pas le like et l'abonnement, ça récompenserait mon travail, c'est super important. Et si t'as quelque chose à dire, les commentaires sont là pour ça. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao frérot.